Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Et donc avant bien sûr de vous élancer le programme de l'émission, la toute première émission Wrestling News 2017, permettez-moi bien sûr de vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Tous mes vœux de bonheur, la santé, l'amour, la richesse et le catch, parce que le catch c'est magnifique. Voilà maintenant place au programme dans ce premier Wrestling News de l'année. On débutera avec le résumé de WWE Raw et on terminera avec les audiences de la semaine dernière entre SmackDown et Raw. Allez, place maintenant donc au show de Raw. Alors je rappelle un petit peu ce qui se passait dans ce show. Vous aviez le retour de Goldberg, vous aviez également un last minute standing match entre Sami Zayn et Braun Strowman. Et donc ça a commencé bien avec Mick Foley qui est venu avec un new look, le Mick avec barbe et cheveux plus courts. Et il nous parle du match entre Owens et Reigns avec ce cher Chris Jericho suspendu au-dessus de la cage. Ce sera d'ailleurs au Royal Rumble. Owens et Jericho arrivent et dénoncent l'abus de pouvoir de Mick Foley d'ailleurs, qui annonce que Goldberg sera dans le Kevin Owens Show. Et alors qu'on se doute de lui, eh bien Stéphanie redonne la confiance à Mick. Il y aura d'ailleurs également un last spectating match, ça je l'ai dit. Il y aura également un match pour le titre US entre Reigns et Chris Jericho. Et elle termine donc en disant que Kevin Owens affrontera Seth Rollins. Et ce match aura lieu maintenant. Et donc il y avait un énorme enjeu, hein. Si Kevin Owens perdait, il ne pouvait pas aider son ami Y2J. Et c'est le cas, mais c'est une défaite assez étrange, puisque c'est une défaite par disqualification, victoire de Seth Rollins, après un coup de cloche reçu dans la tête. Bon, pour le deuxième match de la soirée, vous avez Carl Anderson qui a battu Cesaro avec un brise-nuque. Place désormais donc au last match, Sami Zayn contre Braun Strowman. Et ce match qui remet les pendules à l'heure face à Zayn, très courageux et qui n'a rien pu faire. Et donc après ce gros match, vous aviez un tout petit match, Xavier Woods qui battait avec O'Neil. Bon, il y a eu un speech avant, mais bon, j'ai pas vraiment écouté. Du côté de la Cruiserweight Division, deux matchs. Gulak qui passe Rick Alexander avec un roll-up. Et TJ Hawkins qui a battu Brian Kendrick dans le 955 millions de matchs qu'il y avait. En tout cas, place maintenant au titre US. Et victoire de Roman Reigns face à Chris Jericho avec un Superman Punch. D'ailleurs à noter que le Canadien a tenté une Eddie Guerrero, mais n'est pas Eddie qui veut. Et après donc un match handicap où Maral et Rousseff ont battu Big Cat. Nous avons un match de décision à la Challengers pour le titre féminin. Il y avait deux choix, Nia Jax ou Bayley. Et bien c'est Bayley qui affrontera Charlotte au Royal Rumble avec une Bayley to Bayley. Nia Jax, elle, en fait, a été surpris par le retour de Sasha Banks. Et donc on termine avec le Kevin Owens Show. Mais avant de parler bien sûr de l'arrivée de Goldberg, une annonce, Chris Jericho participera lui au Royal Rumble match, qui semble pas être vraiment du goût de Kevin Owens. D'ailleurs Goldberg arrive ensuite, fait tout voler. Il expédie un spear à Y2J et un jackhammer à Kevin Owens, alors que Paul Heyman arrive pour dire que Brock Lesnar sera prêt pour le Rumble et sera dans le main event de WrestleMania, ce qui n'est vraiment pas bien sûr pas d'accord par rapport à Goldberg. Roman Reigns arrive alors, c'est alors que Strowman arrive et se prend un double spear par Goldberg et Roman Reigns qui se font face ensuite pendant que le show se termine. Et donc voilà, avant de passer aux audiences, on va passer maintenant bien au Royal Rumble match. En plus de Lesnar et de Goldberg, 5 noms ont été ajoutés: Braun Strowman, Chris Jericho et donc Kofi Kingston, Xavier Woods et Biggie, les New Day qui seront également dans le Royal Rumble match. Il suffit d'ailleurs bien sûr qu'il y aura sans doute deux nouveaux challengers pour le Royal Rumble. Maintenant on passe à la petite guéguerre entre Raw et SmackDown. Alors niveau storyline, on va pas se mentir, c'est pas grand chose, hein. C'est vrai qu'on se dit, bon bah voilà, c'est des petites guéguerres, on va dire un petit peu faciles. Mais la question est de savoir, que tout le monde se pose, c'est quelle chose s'en sort le mieux. Et bien si vous vous souvenez bien, on avait parlé dans le Wrestling Show bilan WWE que SmackDown avait gagné la guerre en 2016. Et donc finalement, ce qui est arrivé arriva. Et oui, pour la première fois dans l'histoire de SmackDown, d'ailleurs Stéphanie en a parlé lors du show, SmackDown a battu Raw en audience. Alors certains diront que la concurrence n'était pas la même, que John Cena n'était pas là, mais les faits sont là. SmackDown a fait 2,8 millions de téléspectateurs, soit 30 000 de mieux que Raw. Alors attention, ça peut être qu'un one shot, d'ailleurs on verra ce qui va se passer pour cette semaine. Mais je me dis qu'à SmackDown, on a dû être ravis de cette annonce. Et puis ça peut donner un coup de pied dans les fesses de notre cher Raw et nous offrir de sublime storyline. On va pas bien sûr bouder notre plaisir. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu.
Demain au programme, on fera un résumé de SmackDown, justement, et on parlera de Dean Ambrose et de Renee Young. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée, vous laissez partager et à vous abonner. Si vous avez surkiffé cette vidéo, nous on se retrouve donc demain. C'est des gros bisous, l'année commence très bien, et vous savez quoi? C'est avec un grand plaisir qu'on vous verra demain. Allez, ciao à tout le monde!